Donc salut tout le monde, on va continuer les vidéos sur l'EQ Master Black. Donc dans les dernières vidéos, on avait fait tout ce qui était Ignition, Knock, donc là on est sur Idle. Donc ça c'est tout ce qui est pour le réglage du ralenti. Donc ici c'est forcément si vous voulez l'activer, donc vous avez plusieurs choix. Vous pouvez soit faire un on-off, fréquence, etc. Pas 3 fils en fréquence. En fréquence, souvent c'est 2 ou 3 fils de ce qui est sur les électrovannes pour le ralenti. Drive-by-wire, c'est si vous êtes en papillon motorisé, en fait vous utilisez le papillon pour gérer votre ralenti en l'ouvrant plus ou moins. Donc là, hop, on va mettre admettons PWM. Donc il y a tout un tas de réglages possibles en fonction de ce que vous choisissez. La fréquence, l'inversé, etc. Idle control, donc maximum RPM, ça veut dire qu'au-dessus de 3000 tours par exemple, il va plus agir. Donc là, il y a tout un tas de réglages différents que vous pouvez faire, TPS max, TPS minimum, etc. On va peut-être regarder ça vite fait. Ouais, tac. Donc ça, c'est si vous êtes en papillon motorisé, en général, c'est ce qui se fait beaucoup maintenant. Sur les véhicules récents, vous êtes en... Ici, le réglage se fait par le papillon, c'est-à-dire qu'au ralenti, vous allez ouvrir plus ou moins le papillon pour avoir le ralenti qui vous convient. Donc là, c'est pareil, toujours réglage maxi RPM, maxi mini papillon, etc. Donc ça, coolant fan, tout ça, c'est tout des paramètres que vous pouvez régler. Mais déjà là, tel que c'est là, logiquement c'est pas trop mal, réglé. Donc ça, PID contrôle. Ça c'est pour que la gestion puisse par elle-même faire des ajustements de papillon vraiment. Proportionnel dérivé intégral. Alors ça, si vous savez pas y toucher, n'y touchez pas. Vous allez vous éviter des galères. Déjà comme ça, normalement ça doit fonctionner. Ignition contrôle, ça c'est pareil, c'est pour vous pouvez activer le contrôle de l'allumage du ralenti par l'allumage aussi. Donc comme ça peut permettre d'augmenter, mettre de l'avance ou du retard en fonction si vous êtes trop haut, vous allez mettre du retard, etc. Et inversement, si vous êtes trop bas pour essayer de faire remonter le moteur dans les tours. Idle target, ça c'est en fait c'est la cible de ce que vous voulez. Par exemple, ici jusqu'à 20 degrés, moi je vais dire je veux tourner à 1200 tours minute, etc. Et après ici, là je vais mettre 900 tours minute. Voilà. Ignition correction, ça c'est la correction en fonction des tours moteurs de l'avance à l'allumage. Par exemple, si vous commencez à prendre un peu plus de tours, hop, vous dégradez, vous mettez 2 degrés. Si encore un peu plus, vous mettez 4, etc. Pour faire baisser le moteur, pour dire qu'il arrive à tenir sa consigne de ralenti. Ça peut permettre d'affiner quoi. Ou alors sur certaines, des fois c'est déjà arrivé, il y a des voitures de course aussi où il n'y a pas de tout ça, c'est à l'ancienne et en fait on n'a pas trop le choix que de jouer avec l'allumage si on veut que la voiture pour essayer de faire baisser un peu les tours moteur.
Duty cycle, ça c'est duty cycle ça c'est la fréquence d'électrovanne en fonction des tours moteurs. Quand on est au ralenti, je parle. Alors au ralenti, faut comprendre que pour lui le ralenti c'est à partir du moment où vous avez levé le pied. Ça n'empêche que vous pouvez être au ralenti à 6000 tours. Si vous accélérez jusqu'à 7000 tours, vous lâchez la pédale, vous avez plus le pied sur la pédale, vous êtes en position ralenti et là les tours moteurs vont descendre tout doucement. Donc là ça peut permettre d'amener de l'air, continuer d'amener de l'air le temps que vous allez ralentir pour arriver, admettons, ici à votre ralenti réel quoi, moteur au repos. Donc si admettons vous allez tout fermer ici pour pas qu'il y ait d'air, limite vous pouvez selon ce que c'est, vous pouvez faire caler le moteur parce que il y aura plus d'entrée d'air, donc pas d'air, même si vous envoyez de l'essence, il faut de l'air pour que ça tourne. Donc là ça permet quand même de pouvoir ramener de l'air au moteur pour qu'il puisse descendre dans les tours. Et après vous pouvez aussi vous en servir par exemple pour amener plus d'air en cas de si vous voulez faire pour tout ce qui est lag ou pop and bang et compagnie, ça peut vous permettre d'amener plus d'air quand vous êtes en pied levé, quoi. Ça c'est ignition. Donc ça c'est pareil, c'est une coupure en pourcentage en fonction de l'erreur RPM. Idle fuel cut, ça c'est pareil, ça coupe le carburant en fonction des RPM. Bon ça si c'est pas couper le carburant, si c'est pour faire tourner trop pauvre le moteur, c'est pas terrible. Ça c'est allumage et température d'eau. Ça peut permettre de mettre un peu plus d'allumage ou d'avance à l'allumage ou d'en mettre un peu moins en fonction de la température d'eau. On parle toujours au ralenti. Ça, DC, ça c'est pour changer la fréquence en fonction des IAT. C'est toujours pareil, c'est des rattrapages, là c'est en fonction des IAT. After start DC, ça de toute façon, l'after start, c'est pour la phase entre le démarreur et le moment où ça tourne, apparemment. Mais ça, moi je n'y ai jamais touché. Analog in correction, c'est si vous voulez, vous pouvez faire une correction comme pour tout à l'heure on a vu, pour l'allumage par exemple, si on va partir d'une entrée analogique d'un interrupteur ou quoi. Donc après, je sais pas quel intérêt ça peut avoir, mais c'est que ça doit en avoir un. Des erreurs correction, ça c'est une correction en fonction de la fréquence en fonction des RPM. Ah, ces corrections, ça c'est par rapport à la clim, ça, ouais. Ça c'est par rapport au voltage de batterie. Pour si ça monte ou si ça baisse au niveau du voltage. En rattrapage aussi. Idle ref table. Donc ça c'est une table en fonction de la température d'eau et de la cible RPM en fait. Et ça c'est une autre table en fonction de DC, de la fréquence et des RPM aussi. Et là, DSG correction, ça c'est pour les boîtes DSG. Donc pour Idle, on a fait à peu près le tour. Il y a un peu de temps à passer là-dessus parce que c'est pas forcément très simple à régler les ralentis et compagnie. Ça marche pas toujours comme on veut. Surtout quand on n'est pas en papillon motorisé, ça va encore, il n'y a pas trop de soucis. Mais quand vous êtes avec des électrovannes, c'est pas toujours très simple. Donc ça c'est tout ce qui est sortie, output. Ça c'est vous réglez les différentes sorties du calculateur. AC clutch, ça c'est pour la clim par exemple. CTL, fréquence output, tac. Ça c'est pour une sortie en fonction de la température d'eau.
Coolant fan, ça c'est pour la gestion du ventilateur. Donc comme ça, vous pouvez brancher votre ventilateur là-dessus et vous êtes tranquille. Vous pouvez le faire déclencher à partir de telle température, relâcher à partir de temps. Donc là, par exemple, il va déclencher à 85 et il va relâcher à 80. Là, vous mettez votre sortie. Là, c'est pour inverser la sortie, genre normalement fermée, normalement ouvert. En gros, là, c'est tac. Ça, vers toute poutre, ouais, donc c'est ça. Donc ça veut dire, par exemple, si vous inversez, ben là, ça va être l'inverse. Il va marcher jusqu'à 85 et il va s'arrêter. Ça inverse tout. Turn off during cranking, ça veut dire pas que ça tourne pendant qu'on est sous démarreur, quand il n'y a pas de RPM, quand la clim, si la sonde de température d'eau est en erreur, ou si vous la débranchez, ou un fil qui se coupe, tac, ça va faire tourner direct le ventilo, etc. Il y a différents réglages comme ça. C'est pas trop mal. Fuel pompe, bah ça c'est l'activation de la pompe à essence. Là c'est pareil, vous définissez votre sortie. Puis voilà, un verre tout de poutre. Ça, c'est pareil, ça inverse tout en fait. Honda, CTL Dash, bah ça c'est pour les dashboards Honda. Il doit y avoir un truc de spécial à faire. Main relais, c'est ça permet de commander un relais en fonction de un relais général en fait. C'est vous pouvez l'utiliser si vous avez encore des sorties, c'est pas mal. Ça peut vous permettre de commander les bobines, etc. Commander le relais de bobine, d'allumage ou d'injecteur, par exemple. Mais après, vous pouvez aussi ça c'est des choses qui peuvent être mises aussi sur un plus APC. Parce que bah, selon le montage que vous faites, les entrées, les sorties, etc., on arrive à bien charger la mule et il y a des fois on est un peu gêné. Donc, si vous avez de la place pour un montage light, oui, vous pouvez l'utiliser. Après, si vous voulez mettre beaucoup de sondes, beaucoup de trucs, beaucoup de machins, moi je l'utilise pas. Speedometer output, bah ça c'est pour la vitesse, une sortie de vitesse, ça peut générer la vitesse. Taco c'est pour le RPM, c'est pareil, c'est pour le contour ça. Ensuite ici bah il y a différents, ça c'est pour la commande d'alternateur, vous pouvez faire piloter votre alternateur. Ici, oil metric pump, ça c'est pour pompe à huile électrique apparemment. Paramétrique. Bah ça c'est pour paramétrer différentes sorties pour X ou Y raison. Vous pouvez paramétrer des sorties pour ce que vous voulez et vous pouvez les assigner, etc. Vous pouvez créer un peu, c'est des sorties libres quoi en fait pour ce que vous voulez. Virtual output, ça c'est pas des sorties physiques, ça va être des sorties virtuelles. Donc en fait, on peut, par exemple, si on veut, enfin, c'est pas des sorties physiques, si ça peut, mais on peut dire, par exemple, bah, au-dessus de 60 degrés, tu envoies par cette sortie-là, par exemple, tac. Donc ça peut vous commander ce que vous voulez, quoi. C'est des sorties virtuelles, c'est pas juste un bouton ou un truc dans le genre. Ou passer d'une carto à l'autre, c'est faisable aussi. PMW, donc ok, donc ça ouais, ça c'est pareil, c'est des sorties en PWM, en fréquence, donc après bah, c'est paramétrable, voilà, il y a déjà. Donc là, si vous voulez piloter des sorties en PWM, c'est ici que ça se passe. Donc voilà pour ces deux menus et je pense on a déjà bien fait le tour. On va faire tac, ouais. Ok, bon, on va arrêter pour cette vidéo là et à bientôt pour la suite.